Alors mes chers frères et sœurs en Christ, merci Seigneur que nous sommes à nouveau réunis autour de ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as rassemblés ce matin. C'est toi qui nous as attirés le premier à toi Seigneur et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Encore pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'aimer, mais aussi recevoir de toi Seigneur tes enseignements, tes instructions, tes exhortations, Seigneur tes réprimandes aussi. Parfois, tu nous reprends pourquoi ? Parce que tu veux que ton peuple soit saint, ton peuple soit consacré entièrement à toi et qu'il soit entièrement soumis à ton Esprit Saint, Seigneur, à ta parole. Parce que tu veux bénir ton peuple, tu veux que ton peuple soit un peuple, Seigneur, qui est comme une sentinelle, comme une lumière qui est ardente, Seigneur, et qui grandit de plus en plus pour être la lumière du monde, Seigneur. Parce que tu l'as dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai que c'est très important, Seigneur, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons remplis de ta présence, de ta parole, et que nous puissions être ces sentinelles sur le chemin, ces phares allumés, Seigneur, ces indicateurs du chemin, Seigneur, cette lumière du Seigneur pour que les hommes voient, Seigneur, que tu es vivant, que tu existes et que tu es venu pour sauver l'humanité, pas pour la détruire. Tu es venu pour libérer l'homme, tu es venu pour libérer les prisonniers, les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour guérir les malades, Seigneur. Tu es venu pour donner une année de grâce, Seigneur, pour que nous soyons dans la joie et dans la paix et non pas dans le malheur. Tu ne veux pas la destruction du méchant, tu ne veux pas le malheur des hommes, tu veux les sauver, tu veux les délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet c'est très épineux parce que c'est un sujet qui est très récurrent, qui existe depuis le commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est de parler de la violence. La violence, elle existe, elle est partout, elle est omniprésente, elle est elle est tout le temps, elle est là parmi les hommes, dans l'humanité, mais aussi même dans les églises. La violence, on la voit déjà dès le début, à l'entrée de la création. Hein. Je veux dire que déjà, le fait que Satan s'est révolté contre Dieu, ça a été une forme de violence, hein, parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à l'autorité de Dieu et il a été déchu de la grâce et il a été jeté sur la terre. Et il a agi toujours en voulant détruire, et il le fait encore aujourd'hui, l'humanité, et en voulant détourner l'homme de Dieu, justement parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté au départ, il l'est toujours encore. Mais malheureusement, à cause de cette désobéissance, Dieu est parfois obligé d'intervenir pour châtier l'homme, pour le réprimander et parfois le reprendre, mais aussi parfois jusqu'à détruire certaines personnes ou même certaines communautés comme Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ? Parce que ils ont été tellement loin dans la méchanceté et tellement loin dans la perversion que Dieu il n'avait plus d'autre choix que de détruire. Et parfois, Dieu n'aime pas détruire, Dieu veut bénir, Dieu veut agir puissamment pour bénir l'homme, Dieu veut sauver l'homme, mais si l'homme ne veut pas écouter, ne veut pas se détourner de ses mauvaises voies, alors à un moment donné, il y a un jugement qui tombe et puis Dieu il est obligé d'intervenir d'une manière violente, peut-être pour certains, mais qui est la justice de Dieu. Hein, c'est une justice qui est là et qui veut arrêter, faire cesser le tourment sur les personnes qui sont opprimées, mais aussi faire cesser la méchanceté et le mal. Et pour cela, des fois, il est obligé d'intervenir puissamment pour arrêter le mal et arrêter justement le méchant dans son action, ou les méchants. Voilà. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de la violence, parce que je vais particulièrement parler de la violence qui est contre les femmes. Pourquoi les femmes ? Parce qu'elles sont victimes souvent de la violence, plus que les hommes, bien qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violence. Mais je vais parler de la violence conjugale. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les violences qu'il y a dans le monde, parce qu'il y en a partout. Il y en a même, rien que les guerres, c'est déjà une forme de violence. Hein. Tuer son prochain, c'est violent, c'est méchant. Normalement, tu ne tueras point. Mais vous voyez, on peut aller très loin comme ça. Il y a de la violence partout, au niveau scolaire, dans les écoles, partout, dans les institutions, au niveau du travail, partout. Elle est partout, elle est omniprésente. Elle est partout, la violence. On ne peut pas dire, l'homme sans Dieu, il est à l'état animal, il est
souvent, il exprime son mécontentement ou voilà ses frustrations, il l'exprime par la violence. Au lieu de s'en remettre à Dieu et de se repentir et de dire Seigneur, voilà, si on se soumettait tous à Dieu, il y aurait plus de violence. Ça serait l'amour et la paix et la joie, ça serait le paradis sur terre. Mais c'est pas le cas. Alors on voit bien qu'il y a un problème à la base. Et la racine, voilà, de ça, c'est déjà, oui, c'est la désobéissance, c'est le péché, c'est le mal qui est attaché à nous et qui est ancré en nous. Les racines sont déjà là. On les a héritées de de génération en génération. Et on voit bien déjà même à l'époque d'Adam et Ève, hein, le premier qui a tué son frère Caïn, il y avait déjà une forme de violence. Cette violence, elle a été engendrée. Pourquoi ? Parce qu'il était jaloux. Vous voyez, il y a des sentiments, des émotions dans nos cœurs qui nous poussent à parfois commettre les pires crimes, hein, les pires aberrations, les pires abominations, parce qu'il y a la jalousie, hein, il y a l'orgueil. Et donc, je voulais vous dire ça. Pourquoi la violence ? Parce que c'est vraiment un thème actuel dans le monde, mais aussi on réalise de plus en plus que la violence se répand aussi dans les églises, même parmi les chrétiens. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que normalement, un chrétien, il ne devrait pas être violent. Ou une chrétienne, hein, je m'entends. Hein. Normalement, un chrétien qui est soumis à Christ, il n'est pas violent. Et Dieu, il a en horreur l'homme violent, l'homme pervers. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques passages dans la Bible qui vous le confirmeront. Que Dieu a en horreur l'homme pervers, l'homme violent. Il hait la violence. Ne croyez pas que Dieu il est d'accord avec la violence. Qu'elle soit verbale, physique ou psychologique ou mentale, ou toute forme de manipulation, hein, pour voilà, justement assujettir l'homme et le dominer, ou la femme. Alors je vais parler particulièrement de la violence conjugale parce qu'elle c'est incroyable, ça se répand partout, et c'est partout dans le monde entier, hein, dans toutes les nationalités, dans tous les pays. Et à tous les niveaux sociaux, socio-professionnels. Je veux dire que ce soit un pauvre, un misérable, un SDF dans la rue, il vit la violence, mais c'est autant les hautes sphères, hein, de gens les plus riches ou les plus intellectuels ou les plus instruits, ça n'empêche pas la violence. Vous voyez, parce que c'est au niveau du cœur, c'est l'être humain, c'est dans sa nature pécheresse, c'est pas c'est pas au niveau intellectuel. C'est des pulsations, c'est des pulsions qu'il a et une forme d'agressivité, c'est pour dominer, hein, c'est avoir un pouvoir sur l'autre, et au lieu de l'agir dans, on va dire, dans le dialogue, dans l'échange, et ben, s'il n'arrive pas à se faire entendre, et ben, il va agir avec les coups. Et malheureusement, dans les couples, c'est souvent le cas. Alors on peut dire on va dire dans notre pays, je vais parler que de la France pour pas étaler sur le monde entier, mais dans notre pays, tous les deux jours et demi, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari. Tous les 2 jours. Plus de 2 millions de femmes sont victimes de violences. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être victimes de violences. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas m'étaler maintenant sur les hommes. Je vais particulièrement parler des femmes parce que c'est vrai que l'homme, physiquement, est bien plus, on va dire, plus robuste, plus fort que la femme. Ah, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont exceptionnelles. Elles sont peut-être plus costauds que les hommes, ça arrive. Mais bon, généralement, c'est quand même l'homme qui domine sur la femme. Et c'est vrai que si l'homme n'est pas entendu, ou voilà, on va rentrer plus dans les détails, plus en profondeur de pourquoi tout ça, mais donc il va forcément, c'est l'homme qui veut dominer sur la femme, et qui, s'il n'est pas entendu, ou s'il a un moment de frustration, ou souvent c'est l'orgueil aussi, etc. Enfin, on va pouvoir eh bien, il va agir par la violence, par les coups, par les injures, par toute forme de brimade, hein, physique, psychologique, même spirituelle, parce qu'on peut agir aussi spirituellement. Donc, plus de 2 millions de femmes sont victimes de violences sexuelles. On a même d'ailleurs instauré une année de la femme tous les ans au mois de novembre. Il y a des marches même qui se font, des manifestations. Bon, ça c'est dans le monde, hein, pour dire arrêtez, stop à la violence. Stop à la violence parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on voit tellement de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Hein, c'est les fémicides, on appelle ça. Que les institutions sont remplies de femmes qui ont été abandonnées ou qui sont sauvées de leur foyer avec les enfants parce qu'il y avait tellement de violence au sein de leur foyer qu'elles ont dû quitter le foyer. Malheureusement, pourquoi c'est les femmes qui le quittent ? Ça devrait être cet homme qui devrait être mis à l'écart. Hein, pourquoi c'est elles qui doivent partir et se retrouver avec rien,
avec les femmes, avec des enfants qui sont aussi traumatisés par la violence du père, qui se retrouvent dehors dans la rue, qui sont obligés d'être accueillis dans un foyer, qui n'ont plus rien, et qui doivent tout recommencer à zéro, et parfois qui n'ont même plus de quoi subvenir à leurs besoins, qui n'ont même pas de ressources. Bon, heureusement, en France, on essaie d'arranger les choses on donne mère isolée, voilà, on subvient quand même financièrement, on essaie de trouver des solutions. Heureusement qu'on n'est pas dans les pays sous-développés, hein. Alors, merci pour la France, parce que dans ce sens-là, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Voilà. Et dans les églises, malheureusement, je trouve que l'église n'est pas suffisamment consciente qu'il y a énormément de femmes au sein de l'église qui sont violentées, agressées, hein. Bon, parfois des hommes, mais c'est plus rare quand même, hein, c'est plus rare. Mais la plupart des femmes, hein, qui sont agressées, violentées, violées, même par leur mari, parce que ça existe aussi, c'est aussi une forme de violence, hein, le viol conjugal. On croit que c'est normal, mais c'est pas normal. On viole pas sa femme. On va pas la violer, hein, parce que c'est un consentement mutuel, hein, c'est dans l'amour, c'est un partage, c'est pas dans la force, hein, tu me dois ça, ben voilà, tais-toi, et encore sous des coups même. Est-ce qu'une femme elle peut aimer son mari s'il lui donne des coups? Excusez-moi. Voilà, donc est-ce qu'elle peut encore faire l'amour? Non, c'est quand même compliqué tout ça, messieurs, je dis messieurs, dames, entendez-moi. Et donc, voilà, je voulais dire qu'il y a énormément de femmes qui sont prisonnières dans des situations où elles ne savent même plus quoi faire. Elles sont tellement démunies. Et les enfants aussi, parce qu'il y a au milieu de tout ça souvent des enfants. Et les enfants aussi sont là sous cette violence quotidienne, hein, d'un père despote, tyrannique. Hein. Et oui, là, on va en venir avec la culpabilité. Je fais juste une introduction. Et donc, ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles, psychologiques, spirituelles au sein de leur couple, et ça c'est 2 millions, mais ça, le chiffre, ça c'est ce qui est officiel, mais on ne sait même pas tout ce qui est caché, hein. Toutes ces femmes qui n'osent pas parler, qui ont encore peur de parler, parce qu'elles croient que c'est normal ou qu'elles doivent pas, elles doivent se soumettre, parce que, alors j'aime bien, on va rentrer dans les détails, parce qu'on joue avec la parole, surtout dans les milieux chrétiens. On joue avec la parole en disant « Oui, mes femmes, soyez soumises à vos maris ». Et on joue avec cette parole-là. Mais on ne voit pas qu'à côté, il y a aussi écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et a donné sa vie pour elle. » Sa vie. Vous vous rendez compte? Vous voyez un peu? On est loin de ça, mes amis. On est loin de ça. Alors, tous ces pauvres enfants et ces femmes qui grandissent dans un climat de violence quotidienne, vous imaginez, mais c'est l'enfer sur terre, ça. Tous les jours, l'enfant, il est à l'école, il tremble en rentrant à la maison. Est-ce que papa, il va encore s'énerver, encore taper maman ou encore nous taper? Encore, oui, souvent c'est lié peut-être à l'alcool, à la drogue. Mais parfois, c'est aussi la nature. Certains, ils se droguent pas et ils vont faire... je dis pas qu'il faut pas faire le culte, la culture physique, comme on appelle ça, la muscu, parce que certains ils font la muscu, ils s'adorent tellement, ils se regardent tellement. Parce que j'ai vu dernièrement un reportage sur un homme qui faisait de la culture physique, le bodybuilding et tout ça, et la muscu, et qui s'admirait tellement avec son corps musclé que quand il rentrait chez lui, il tabassait sa femme parce qu'il se croyait tellement fort et tout. Il a tellement tabassé qu'il l'a tué. Voilà, hein, parce qu'il a tapé tellement fort, parce qu'il ne sentait pas sa force. Et pourtant, il y a eu des alertes, et personne n'a réagi. Parce que le problème qu'il y a dans ce monde, et surtout dans les églises, alors là, on fait silence complet, hein, on dit prions, oui, prions. Mais parfois, il faut agir, mes amis. On ne peut pas laisser, c'est une personne en danger. Hein, c'est une non-assistance à personne en danger. Si on entend des personnes crier ou souffrir sous le coup d'un mari, d'un homme violent, eh bien, il faut intervenir. On ne peut pas laisser dégénérer jusqu'à aller jusqu'au crime, mais jusqu'à un fémicide, ce qui arrive parfois. Et comme je dis, tous les jours, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son mari. Voilà, sous le coup de la violence. Et malheureusement, il y a aussi des victimes, hein, dans nos églises évangéliques, pentecôtistes, peu importe, hein, je ne vais pas donner les dénominations, et c'est ça qui est le plus malheureux. Alors, je vais vous donner un peu la définition de la violence. Qu'est-ce que la violence? Alors, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, hein, forcément,
Et on dit que c'est le caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. Hein. Alors je peux donner l'exemple, pourquoi on dit le vent souffle violemment. Vous voyez, c'est violent, c'est violent. La violence d'un choc, c'est violent. Donc les coups qu'on donne à son partenaire, c'est violent. Ça peut être destructeur. Ça peut donner des coups fatals même. Si je donne un coup à la tête, peut-être il peut avoir un traumatisme crânien ou une hémorragie interne, ou perdre son œil, casser son nez, etc. Enfin, je ne vais pas maintenant décrire toutes les formes tous les aspects de la violence. Mais ça peut être très grave. Je peux pousser ma partenaire et elle tombe par terre et paf, elle se casse la nuque. Et voilà, elle est morte. Et ça va aller très vite. Et on dit la violence, et alors je donne des synonymes, c'est un déchaînement, c'est la furie, l'impétuosité et la virulence. Voilà, alors on relie ça souvent aux passions, hein, la violence des passions. On dit oui, un crime passionnel. L'homme a tué sa femme parce qu'il était jaloux. Elle avait un amant et il l'a tué. On voit même des films là-dessus, vous voyez. Est-ce que vous croyez que c'était justifié ? Non. La passion qui a poussé au crime, non. Donc, mais on fait croire que cet homme, il a aimé sa femme. Mais non, il l'a pas aimé. S'il l'aurait vraiment aimé, il l'aurait pas tué. Excusez-moi. On confond tout là. On confond tout parce c'est un crime passionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est un crime tout court. Il a tué sa femme. Point barre. Peu importe ce qu'elle a fait. Il aurait dû ou partir ou lui pardonner. Voyez. Alors, il n'y a jamais d'excuse pour la violence. On ne justifie jamais la violence. Oui, mais parce qu'elle m'a énervée. Mais oui, mais elle m'irrite. Elle me pousse à bout. C'est elle. C'est toujours. Alors, l'homme violent, il rejette toujours la faute sur la femme. Non, mais c'est elle qui me pousse à bout. Mais si tu sais te maîtriser, reste calme. Calme-toi. Et bénis-la, et prie pour elle. Ou alors, si tu n'es pas converti, bah oui, alors pars, sors et va te promener ou occupe-toi autrement, mais n'agis pas de cette manière-là. Il n'y a rien de plus lâche que d'agir par la violence. Hein? Voilà. Même parfois, les animaux sont moins violents que les hommes. Vous voyez ? Alors, on dit oui, il était ivre. C'est quand il boit, il est très violent. Alors d'accord, alors on lui donne des excuses, c'est parce qu'il boit. Donc c'est pas l'homme en soi-même, c'est parce que c'est l'alcool qui le pousse à être violent. Oui, parce que là, il se croit fort, c'est moi le plus grand. Et puis voilà, mais ou alors il y a toutes ces frustrations qui vont sortir, hein, tout son malheur du passé. Oui, c'est à cause de ça, il cherche toujours des excuses, il justifie toujours sa violence ou ses énervements. Hein, il y a des hommes, des maris qui sont toujours énervés, tous les jours ils s'énervent, tous les jours ils râlent avec leur femme, la pauvre, elle sait plus quoi faire, elle lui fait à manger, il est jamais content, il y a toujours quelque chose à redire, il est toujours en train de la critiquer, il est toujours en train de, voilà, donc je veux dire, quelque part, c'est pas de l'amour, hein, ça c'est une forme de violence aussi, c'est une violence verbale. Une violence psychologique, hein. On dénigre cette femme, on la rabaisse, on l'humilie, hein, etc. Et voilà, et petit à petit, elle se brime elle-même, elle se tait, elle se sent petite et démunie, elle-même aussi devient frustrée. Parfois, elle peut aussi réagir violemment. Et ça, c'est malheureux, parce que si les deux deviennent violents, ça c'est très dangereux. Parce qu'alors, la violence engendre la violence. Ça veut dire que si mon mari, il est violent, et moi-même, je deviens violente, qu'est-ce que ça va donner comme relation? Et qu'est-ce que ça va donner comme image devant les enfants? Vous voyez? C'est une catastrophe. Et les enfants grandissent dans un climat de violence, de brutalité, d'injures, de mauvaises paroles à longueur de journée. Mais quelle image il a de l'homme et de la femme, du couple, de la famille. Et il va grandir là-dedans et lui-même, il va peut-être aussi devenir violent. Mais voilà, ça, c'est un cercle infernal sans fin qui va se perpétuer de génération en génération, j'allais presque dire. Mais bon, et c'est ça qui est malheureux. Vous voyez, c'est malheureux. C'est très malheureux. Alors, j'ai encore un autre violence, un acte volontairement commis, acte violent, aux dépens d'une personne et qui, suivant les circonstances, ça constitue un délit.
Parce que si on regarde d'après la loi, cet homme qui est violent, ou cette femme, mais maintenant je parle de l'homme, en général, c'est un délit, il commet un délit. C'est puni par la loi. S'il y a certaines femmes qui ne le savent pas encore, qu'ils le sachent, et je le dis haut et fort, c'est puni par la loi. Elle peut porter plainte. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages de personnes qui disent « Oui, mais j'ai appelé la police, et la police, elle est venue parce que mon mari était violent, je voulais qu'il ça cesse, et les policiers sont venus, mais bon... sur le moment, ils n'ont pas vu l'acte direct devant leurs yeux. L'homme, parfois violent, se calme soudainement par la présence de la police et va même jusqu'à les baratiner pour leur dire « Mais non, mais il ne se passe rien. » Et puis « Non, mais on a une dispute, ça dégénère un peu, mais c'est bon. » Et si la femme, parfois, elle n'ose même pas le dire, après, elle va dire « Non, je ne porte pas plainte. » Il y a beaucoup de femmes qui n'osent même pas porter plainte. Elles ont tellement peur sous la menace de leur mari qui leur dit « Si tu portes plainte, je te tue », que parfois elles le font pas. Ou bien si tu le colportes, tu vivras des choses encore pires. Donc elle a peur, elle est sous la menace. Vous voyez, elle n'ose même pas parler. C'est ça qui est malheureux. Et alors ça se passe aussi dans les églises. Ça se passe aussi parmi les chrétiens. Et elles n'osent pas le dire parce que le mari, il est là... Parfois, c'est même le pasteur. Hein. Ça peut être même le pasteur qui est violent avec sa femme. Ou qui convoite les autres femmes. C'est aussi une forme de violence. Tromper sa femme, convoiter les autres femmes, c'est une forme de violence. Je dénigre ma femme et je convoite les autres. Hein. C'est un péché. C'est de l'adultère. C'est une forme de violence. Parce que je ne respecte pas ma femme. Je ne respecte pas mon mari si je convoite un autre homme. Donc vous voyez à la base déjà... Et donc, on peut agir violemment sur une personne d'une manière physique, mentale, psychologique, moralement, tout le temps la réprimer, l'humilier, la rabaisser, la critiquer. Et sous les coups, ça devient un délit. Hein, ça devient un délit et on peut porter plainte. Et au niveau du tribunal, il y aura une procédure. Et parfois, ça peut aller jusqu'à... Si la personne elle est allée chez le médecin et qu'elle a eu un ITT au-delà de, on va dire, 8 jours, là, c'est à partir de là que c'est considéré comme un délit, comme un crime. ITT, c'est une interruption de travail de 8 jours. Ça veut dire si elle travaille, mais bon, même si elle ne travaille pas, c'est juste pour évaluer la gravité de ses coups. Physiquement, s'ils analysent que ces coups ils vont au-delà de 8 jours d'ITT, c'est que c'est déjà très grave. C'est que physiquement, elle a été pas mal abîmée. Donc vous voyez. Et donc c'est un grave préjudice commis envers elle. Et c'est une situation qui est très grave et donc il faut agir, il faut intervenir. Et généralement, on met ces personnes-là à l'abri, en sécurité. Parce que c'est ça qu'elle a besoin, la femme. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et les enfants. Peut-on me sentir là où on devrait être le plus en sécurité, mes amis, c'est au sein du foyer, non? Au sein de la famille. Déjà dehors, dans le monde, on voit toute forme de violence sur la route. Vous voyez, l'autre jour, j'étais avec ma fille sur la route. Je sais plus, j'avais un petit peu oublié d'avancer pour le feu rouge. On m'a tout de suite klaxonné derrière comme une folle. On m'a rentré presque dans la voiture. Parce que j'ai pas démarré tout de suite au feu vert. Oui, tout de suite, le klaxon. On est agressif. On agresse les gens, même sur la route. On n'a plus aucune patience, aucune compréhension. Les gens sont très nerveux. Hein? Et on voit déjà aussi au niveau de la société. Regardez tous les films que la jeunesse elle regarde, ou même les personnes âgées. Je veux dire, tous les films de violence qui passent à la télé ou sur Internet. Hein? Les gens, ils aiment la violence, sans parler des films d'horreur, hein, parce que là, c'est encore pire. Vous voyez comment ça se dégrade. Ça agit, bien sûr, sur le comportement physique, spirituel, moral, intellectuel. Notre âme, elle est souillée. Elle est envahie par des choses mauvaises. Méchante, c'est la méchanceté. Et d'ailleurs, le monde entier gît sous le méchant.
Hein? Et la méchanceté est grande sur la terre. Pourquoi à un moment donné, Dieu s'est même presque repenti d'avoir créé l'homme à l'époque de Noé, qu'il a dit je m'en vais détruire ce monde-là parce qu'il y a tellement de méchanceté sur cette terre. Quand il a vu, à l'époque déjà, il a déjà détruit Sodome et Gomorrhe. Mais après, du temps de Noé, il fallait détruire toute la terre parce qu'il y avait tellement de méchanceté sur toute la surface de la terre qu'il a fallu que Dieu il intervienne et qu'il détruise ce monde-là par le déluge. Et là, c'est pareil, Dieu il voit la méchanceté, elle est grande sur la terre et parmi les hommes et les chrétiens, même dans les milieux évangéliques, même dans les milieux ecclésiastiques. Et donc, à un moment donné, Dieu il va être obligé d'intervenir. Il va être obligé d'intervenir. Sa main puissante va agir. Et va dire stop à toute cette violence. Stop. Vous voyez? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, c'est très grave déjà de laisser faire ça et de ne pas réagir. Hein, de ne pas réagir. Parce qu'il ne faut pas laisser se dégrader et dégénérer une relation. Si on peut la stopper avant, ça serait beaucoup mieux. Parce que si ça se dégrade et ça dégénère de plus en plus, eh bien, ça va être des graves conséquences. Des graves conséquences sur le comportement déjà de la femme qui va être dans un état incroyable de frustration, mais aussi elle se dénigre elle-même, elle va se dégrader, même physiquement, elle ne sera pas belle. Si on lui dit jamais qu'elle est belle, si on est tout le temps en train de la dénigrer, elle ne sera pas belle. Elle n'aura même plus envie de se pouponner parce que, je ne sais pas, si on ne l'encourage pas, si on n'encourage pas sa personne, si on ne la met pas en valeur, si on ne la valorise pas, en disant « je t'aime ma chérie, c'est bon ce que tu m'as fait aujourd'hui à manger. Et c'est bien, la maison est toujours propre, c'est merveilleux, c'est magnifique. » Hein? Et les enfants, c'est bien mes enfants, vous avez bien travaillé à l'école, et puis si un jour ils ont moins bien travaillé, c'est pas grave. Où il est le problème? Eh bien, on est là pour vous aider. Normalement, les enfants doivent se sentir en sécurité dans leur maison, avec leur papa et leur maman qui les aiment, qui sont là pour les protéger. Normalement, c'est l'homme qui doit protéger. C'est lui qui a été considéré comme le chef de famille. C'est lui le chef de famille, c'est lui qui a cette responsabilité de protéger sa famille, ses enfants, sa femme, pour qu'ils se sentent en sécurité au sein de ce foyer. Vous imaginez quand on vit l'enfer à la maison? Hein? C'est malheureux. Enfermé dans les murs, violenté, agressé tous les jours. Voilà mes amis, c'est une catastrophe. Et je vous le dis, il faut intervenir. Et heureusement, il y a des centres de chrétiens. Oui, il y en a quand même eu. David Wilkerson, je le nomme parce qu'il est intervenu pour ces personnes. Pour les droguer dans la rue, c'était sûrement aussi des pauvres enfants qui ont été malmenés à la maison et qui ont traîné dans la rue. Forcément, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont sortir et ils vont traîner dans la rue. Ils vont traîner dans la rue et puis qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Ils vont rencontrer d'autres enfants et puis ils vont rencontrer des prédateurs. Des prédateurs qui sont là encore pour les détruire, pour les violer ou pour profiter d'eux ou pour les détruire par la drogue, par l'alcool et par toute forme de ségrégation. Et la misère aussi. La misère, physique, mentale, mais aussi financière. Ouais, certaines les filles qui vont sortir, elles vont se prostituer. D'autres vont se droguer. Et puis voilà, c'est une spirale sans fin qui va jusqu'à la destruction totale de l'être humain. Et alors, heureusement qu'il y a des chrétiens que Dieu a parlé fortement pour ouvrir des centres, comme David Wilkerson, qui était allé jusque dans les bas-fonds du Bronx à New York et qui allait sortir de Nicky Cruz. On en a même fait un film, Le Creux, la Croix et le Poignard. Bon, c'est assez ancien, mais bon, c'est pas le seul. Mais c'est pour dire que Dieu envoie parfois des missionnaires, des pasteurs, dans ces bas quartiers, dans ces quartiers très violents, où il y a tellement de violence, de méchanceté, de crimes, qu'il faut vraiment avoir la puissance de Dieu pour rentrer là-dedans, et prêcher la parole. Et ils ont prêché la parole, et certains ont été touchés fortement par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu, que Dieu est tout-puissant, qui peut même toucher les cœurs les plus endurcis. Merci Seigneur, gloire à Dieu, et qu'il en a touché certains.
Ils avaient tellement la haine. Nicky Cruz, il avait tellement la haine. Pourquoi? La rage. Parce que déjà tout petit, lui-même, il a été violenté par sa mère. Sa mère, elle l'a tapé parce qu'elle-même, elle a été violente. Elle était dans l'occultisme. Elle faisait la voyance. Et donc là, elle était déjà possédée par les démons. Là, c'est encore plus grave. Alors, elle était tellement... là, c'était la femme qui violentait son fils. Et elle a tellement violenté son fils qu'elle le tapait jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Bébé, hein, enfant. Et il a grandi comme ça. Et un jour, ils sont partis, ils sont retournés au Portugal parce que c'était des Portugais. Et lui, ils l'ont abandonné à l'âge de 7 ans dans la rue. À l'âge de 7 ans dans la rue. Voilà, débrouille-toi. Et alors, il a grandi dans le Bronx, dans la rue, forcément. Il s'est débrouillé comme il pouvait, hein. Il était en danger tous les jours. C'était la loi de la jungle. C'était la loi du plus fort. Donc, il se battait. Même les policiers, ils avaient peur de rentrer dans ces quartiers-là. Tellement il y avait de violence. Mais Dieu a envoyé un serviteur là-dedans, David Wilkerson, qui a d'ailleurs après fondé Teen Challenge. Teen Challenge, ça voulait dire pour la jeunesse, récupérer la jeunesse perdue par la société, perdue tellement que les hommes, ils étaient désespérés de pouvoir les sauver. Aucune institution n'arrivait à les reprendre en main. Mais la puissance de Dieu, grâce à Jésus, voilà, grâce au Seigneur, à son esprit, à sa puissance, à son autorité, ils ont pu les sortir de là, de cette misère, et les délivrer, et les libérer, et les toucher au plus profond de l'âme. David Wilkerson a organisé une réunion où ils étaient tous dans une grande salle qu'il avait louée, que même le maire lui a aidé. Il a dit, si vous arrivez à les sortir de là, je veux le croire que si Dieu vous a envoyé, je vais vous donner cette salle gratuitement. Et il a réuni tous ces gangs, parce que c'était des gangs. Hein, c'était plusieurs gangs qui se combattaient entre eux, et avec croix et poignards, tout ce qu'il y avait sous la main pour tuer. Ah, c'était pas des gentils, hein, c'était pas des petits, c'était des méchants. Hein. Et ils se sont tous réunis dans cette assemblée. Et David Wilkerson risquait sa vie. Il risquait de se faire poignarder, de se faire tuer. Mais il a marché par la foi. Il n'avait pas peur. Il avait la puissance de Dieu avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait une église qui priait avec lui. Et il est allé, et là, devant le pupitre, devant l'autel, il a prêché la parole et la repentance des péchés. Et il leur a parlé droit dans le cœur. Et ils ont été touchés. Et le plus grand des gangsters là-dedans, le chef de gang, Nicky Cruz, il a été touché. Et quand lui, il a été touché, alors beaucoup de son gang aussi ont été touchés, parce que lui, c'était le chef. Ils ont regardé au chef. Et quand lui, il a laissé tomber les armes physiques, et qu'il a pris la Bible, et qu'il a dit au nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il a dit, je ne viens pas avec l'épée pour tuer là. Je viens avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes amis, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est avec ça qu'il a gagné les âmes. Et qu'il a combattu. C'est ça notre arme, nos armes spirituelles. Hein? Et c'est là qu'il a gagné le combat. Et c'est là qu'il a réussi à toucher même les cœurs les plus endurcis, qui étaient remplis de haine. Ils ont été délivrés, ils se sont repentis, ils ont pleuré, ils ont été touchés par la grâce. Et Dieu les a sauvés. Il les a arrachés des griffes de Satan, de la mort et du péché du monde. Et ils ont été sauvés et ramenés à la lumière, dans la présence de Dieu. Et Dieu les a délivrés de cette violence, de cette haine, de cette méchanceté. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle, au nom de Jésus-Christ. Et merci Seigneur, parce qu'alors, de nombreux, et depuis ce temps, il y a eu beaucoup qui sont venus à Christ. Heureusement, merci Seigneur, qui ont été sauvés, des drogués, des femmes, des hommes, des pauvres enfants qui ont été malmenés chez eux à la maison. Il n'y a que Dieu qui pouvait réparer leur cœur blessé, leur cœur meurtri, qui pouvait réparer leur personnalité qui était complètement détruite en 1000 morceaux. Et les femmes qui ont été violentées par leur mari, qui ont été brisées, détruites en 1000 morceaux, Dieu les a reconstruits, a fait de eux une nouvelle créature. Il n'a pas pris les vieilles choses, il a reconstruit. Non. Il a reconstruit, il a fait d'elles de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et un nouveau Nicky Cruz, un nouveau, Georges, Jacques, Pierre, Paul, et Marie et Béatrice et Dominique, enfin peu importe, des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées.
Derrière, voici toutes choses sont faites nouvelles. Derrière sont les vieilles choses, la méchanceté, le mal, la violence. Mes amis, on peut triompher de la violence grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, quand il s'est fait violenter, même jusqu'à sur la croix, et on lui a craché dessus, on lui a posé une épine, une couronne d'épines là qui le faisait saigner, on lui a donné 40 coups de fouet, -1, on lui a vraiment fait toutes les pires choses, et il était là, c'était de la violence, tout ça, c'était de la grande méchanceté des hommes et de Satan derrière. Eh bien, il a triomphé du mal, il a triomphé de la méchanceté, de la violence. Et c'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui. C'est pourquoi nous devons avoir la vie de Christ en nous, pour triompher du mal et de la violence de ce monde et des ténèbres, de la spirale des ténèbres qui veulent se déchaîner, qui se déchaînent sur ce monde. Vraiment, le diable est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus est venu pour sauver, pour construire et donner la paix, l'amour, et le couple peut être restauré, guéri. Mais il faut qu'on vienne à Christ. Il faut que le mari se repente de ses péchés. Il faut que le mari reconnaisse sa violence, son état de perdition, sa misère. Il faut qu'il le reconnaisse. Il faut qu'il plie le genou devant Dieu. Il faut qu'il crie au Seigneur. Il faut que la femme aussi reconnaisse qu'elle est perdue dans cette misère, qu'elle-même peut-être a aussi après engendré la violence, qu'elle-même aussi a peut-être dit des paroles qu'il ne fallait pas dire, mais qu'elle aussi elle vienne à Christ avant qu'il soit trop tard. Mais pour certaines femmes, il faut les sortir de cette misère. Parce que si le mari n'est pas converti et qu'il ne veut pas se repentir, eh bien parfois on est obligé de sortir cette femme et les enfants d'un milieu de climat, de violence, pour la mettre à l'abri et en sécurité. Mes amis, voilà, je vous encourage à être vigilants de ce que vous voyez autour de vous, pour être alertés en cas si certaines personnes sont agressées ou violentées chez elles à la maison. On ne peut pas garder le silence et prier pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voudrais vous parler du juste jugement de Dieu. Prenons ensemble dans Romains chapitre 2, verset 1er. Alors le titre s'intitule « Le juste jugement de Dieu » et c'est pas tout le chapitre. Ok. Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui
écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage à leurs pensées, s'accusant en se défendant. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce que paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Soyez bénis et gloire à Jésus-Christ. La gloire ne revient que au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et d'emblée, j'aimerais bien introduire le psaume 104, du verset 1 et 2, pour glorifier Dieu, tout simplement. Pour l'adorer, pour lui donner sa dignité. Voilà, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau et étend les cieux comme une tenture. Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux. Il fait des nuées son char et il se promène sur les ailes du vent. Alléluia. Gloire à notre grand Dieu d'Israël, notre protecteur. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de douter sur votre salut, votre position en Jésus-Christ, de ne pas avoir la certitude que vos péchés sont pardonnés, et vous vous trouvez quelque part sous la culpabilité. Vous vous sentez coupable des péchés que vous avez commis. Nous sommes coupables des péchés que nous commettons, jadis, aujourd'hui et futur. Je vais m'expliquer clairement tout à l'heure. Ce que vous avez approuvé jadis, eh bien, aujourd'hui, c'est vrai, vous le détestez. Vous le détestez, mais malheureusement, de temps à autre, des scènes, des clichés comme ça, reviennent à la surface dans votre esprit, dans votre mémoire. Dieu nous a donné une mémoire, mes amis. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui n'est pas réellement agréable. On ressasse le passé, on se rappelle de certaines situations, dans un contexte bien précis, on se culpabilise, mais et les choses peuvent même proportionnellement prendre plus d'ampleur. Et ça déstabilise, ça décourage quelque part, et c'est un sentiment désagréable. Et on se sent toujours coupable. On se sent toujours encore prisonnier, et on a ce sentiment que nos péchés n'ont pas été vraiment pardonnés. Ou peut-être tel ou tel péché qui n'a pas réellement été abandonné. Mais ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que reprendre de bonnes décisions, revenir en arrière pour ne plus les refaire, ou pour quelque part, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, c'est impossible. Parce que le passé est passé. Le passé est passé, c'est trop tard. Cependant, mes amis, vous avez confessé le péché devant notre grand Dieu. Et malgré cela, vous avez toujours cette impression que, même en ayant confessé le péché reste encore gravé dans votre mémoire. De temps à autre, il revient à la surface. Et
vous posez la question, peut-être que mon repentir n'était pas assez profond. Pourtant, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et toutefois, je n'ai pas réellement cette paix dans mon cœur. Des fois, j'ai l'impression de devoir sans cesse confesser mes péchés. Et les choses ne s'améliorent pas. Toujours et encore le doute sur le pardon de mes péchés. Et je culpabilise. Seigneur, je suis trop mauvais. J'ai fait des choses indignes. Et comment peux-tu m'accepter? Tu peux peut-être pardonner les péchés de tous les hommes, mais moi non. Je suis la pire des créatures. Aujourd'hui, je rougis. Aujourd'hui, j'ai honte de mes péchés jadis. Et je ne trouve pas la paix, Seigneur. Je me sens toujours coupable de mes péchés. Bien, mes amis, j'aimerais bien ce matin vous annoncer une bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Alléluia. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Notre ego. Nous voulons raisonner avec notre intelligence, mes amis. Et non pas mettre notre foi en action. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Nous devons marcher par la foi. Alléluia. La Bible dit dans Romains, chapitre 10, Romains 10, 27, les Écritures saintes, il est dit, « Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. » Version Darby, très bonne interprétation. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons mettre notre foi en action. Jacques, chapitre, on va se promener un petit peu dans la parole, parce que c'est la parole, ce sont les Écritures qui nous parlent du Seigneur. Et nous voulons entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'à 8. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, il est un homme incertain dans ses pensées. Mes amis, voulons-nous recevoir l'assurance de Jésus-Christ que nos péchés ont réellement été effacés? Lorsque je dis réellement effacés, je ne parle pas de certains péchés, mais je parle de tous les péchés, tous sans exception. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça sous-entend quelque part que nous allons encore pécher. Oui, parce que nous sommes pécheurs, mais sauvés par la grâce. Et nous ne faisons pas de la grâce aussi le cas de pécher volontairement. Remarquez que si Christ n'avait pas porté nos péchés futurs, personne ne serait sauvé. Mais oui, personne. Car nous sommes tous pécheurs et le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu, c'est de quoi? De confesser nos péchés et de les abandonner. Celui qui confesse de sa bouche et qui abandonne son péché obtient miséricorde. Dieu est fidèle et juste dans sa parole pour nous pardonner et pour nous purifier, dit la parole de Dieu, de certains péchés. Non, de toute iniquité. Cela dit, tant que vous vous posez la question, me suis-je assez repenti de mes péchés? Est-ce que je l'ai vraiment fait avec conviction, avec mon cœur? Eh bien, vous aurez toujours ce sentiment de culpabilité en vous. Toujours. Et votre conscience sera toujours travaillée. Ah oui,
Sachez également qu'on ne se repent jamais assez. On ne se repent jamais assez. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère contre un frère, contre une sœur, au sein même de l'assemblée, différent avec un frère, avec une sœur, peut-être sur quelque chose, sur un point qui n'est même pas grave en soi. Et on devient un accusateur, on devient mauvais. Eh bien, pour Jésus-Christ, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Matthieu 5, 22, il est dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, et que celui qui lui dira même insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » L'enfer. Ça veut dire, pour Jésus-Christ, si on dit à notre frère que tu es un insensé, eh bien, on mérite d'aller en enfer. Vous voyez, le standard est élevé chez Dieu, très élevé. C'est pourquoi Dieu est en train de nous montrer que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu et que nous devons nous repentir et nous devons confesser nos péchés. Et Christ est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous péchons tous les jours, mes amis. Et nous avons besoin tous les jours de la grâce de Dieu. Et nous méritons tous le feu de la géhenne parce que nous avons tous péché. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que si vous doutez, quelque part même, en sorte du pardon de vos péchés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous doutons que Dieu nous a pardonné, ça peut affecter votre salut. Ah oui. Comment? Eh bien, je dirais que il y a tout de même un aspect positif. Écoutez bien, il y a un aspect positif dans cette situation-là, c'est-à-dire de culpabilité. Il y a un aspect positif. Eh oui. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ayons la connaissance de quoi? De notre état de perdition. Je me culpabilise des péchés que j'ai commis. Voilà, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Plus on saisit par l'esprit que nous méritons un jugement à cause de nos péchés, écoutez bien, plus la confession des péchés sera sincère. Oui. Et ça, c'est un fait, et c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous éclairer. Éclairer quoi? Notre conscience, même de la gravité du péché et le juste jugement de Dieu. Et comme je disais, il faut maintenant mettre sa foi en action, c'est vrai. Non pas se centrer sur soi, mais il faut regarder à Christ. Toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et pourquoi avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui a payé notre dette du péché. Et pas un homme. Et pas un pasteur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ce que la Bible enseigne, les Écritures saintes. Frères et sœurs, la justice de Dieu, comprenez également qu'elle n'est pas notre justice. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il faut mettre sa foi en action. Premièrement, il faut reconnaître par la foi la justice de Dieu et non pas notre propre justice, parce que notre propre justice, c'est le péché. Et Luc 19, 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Alléluia! Il n'est pas venu pour les personnes en bonne santé, non, pour ceux qui prospèrent. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Or, le monde entier est sous l'emprise de Satan. Nous sommes tous perdus. Et il n'y a pas un seul juste. C'est pourquoi nous devons reconnaître la justice de Dieu, justifiée en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut reconnaître par la foi la résurrection. Et pourquoi? Parce que la résurrection est la preuve
la justice de Dieu. Alléluia. La résurrection est la preuve de la justice de Dieu. Amen. Christ a été fait péché et il a subi le jugement, frères et sœurs, à ta place, pour que toi, tu ne sois plus condamné. Oui, Christ a porté tes péchés, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient graves, moins graves. Tu es et tu restes un pécheur. Et Christ a dû boire cette coupe amère à ta place. Tu ne l'as pas bu. C'est Christ qui l'a bu et qui s'est offert en sacrifice sur la croix pour te racheter de tous tes péchés. Petit, grand, pour toi peut-être insignifiant, mais pour Dieu, il n'y a pas de petit, de grand péché. Le péché, c'est le péché. Amen. Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu ne veut pas te juger. Il n'est pas venu pour te juger. Le Seigneur n'est pas venu pour te juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comprenez? Dieu a jugé, condamné le péché. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alléluia. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il a beaucoup souffert sur la croix, Jésus-Christ. Il a même été abandonné de Dieu. Non pas que Jésus-Christ était pécheur, mais il a pris sur lui les péchés de tous ceux qui venaient à Christ. Pour tous ceux qui viendront encore à Christ, que Dieu appelle. Jean 12, 22. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai juste une catégorie de personnes. Non! J'attirerai tous les hommes à moi. Tous, sans exception. Tous ont entendu parler de Jésus-Christ un jour dans leur vie. Tous. Sans exception. Au travers de la conscience. Quand on pêche, on est conscient qu'on fait le mal. C'est aussi, Dieu les attire pour la repentance, mes amis. En parlant ainsi, verset 33, il a indiqué de quelle mort il devait mourir, sur la croix, pour racheter nos péchés. Alléluia. Voyez-vous, c'est là précisément, sur cette croix, qu'il a dû endurer de terribles souffrances à cause de nos péchés. À cause de nous, mes amis. C'est nous qui avons crucifié Jésus-Christ. On dit, oh, les Juifs, les Romains. Non, c'est l'homme qui a souffert, qui a crucifié Jésus-Christ sur la croix. Parce que Jésus est mort pour tous les hommes. Juifs, païens. Et c'est sur la croix que Jésus-Christ a pu dire, tout est accompli. J'aime bien tétélestai en grec. Tout est accompli. Christ a tout accompli sur la croix. Il a triomphé de Satan sur la croix. Il a triomphé de la mort. Alléluia. Et sur la croix, nous avons été crucifiés avec lui il y a 2000 ans en arrière. Et sur la croix, il a pris tous nos péchés, nos iniquités. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et il nous a revêtus d'un manteau blanc. Alléluia. Ces taches qui sont incrustées, qui ne peuvent être lavées. Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il nous a lavés dans son sang. Et c'est son sang qui nous a purifiés de toute iniquité. Plus de taches. Alléluia! Vêtements blancs. Devant Dieu, nous sommes sans péché. Il nous voit comme si nous n'avons jamais péché. Parce que c'est Christ qui nous a lavés et purifiés. Comprenez bien? Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de la croix. L'œuvre du Seigneur. Voyez pourquoi tellement la croix est attaquée. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Tétélestai. Tout est accompli.
Frères et sœurs en Christ, si tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Au lieu de douter, au lieu de dire, oh, je ne sais pas, j'ai trop péché, je ne sais pas, Seigneur, commence à dire, Père, merci pour la croix. Père, merci. C'est sur la croix que tu as vaincu Satan sur la croix. C'est sur la croix, Seigneur notre Dieu, que je suis devenu une nouvelle créature. C'est sur la croix que tu as effacé mes péchés, que tu m'as lavé, que tu m'as justifié par ton sang précieux qui a coulé pour moi. Alléluia, alléluia, excusez-moi. Commencez à louer Dieu, commencez à remercier Dieu, à l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour vous. Vous avez péché, vous avez demandé pardon, un pardon qui venait du cœur. Le Seigneur vous a purifié, vous a lavé, vous êtes considéré vraiment, vous avez un manteau blanc. Alléluia, devant Dieu. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Merci Seigneur. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Seigneur. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyez, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc la crainte de Dieu est importante, mes amis. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes que poussière. Comprenez bien, nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il veut sauver l'humanité. Il veut sauver l'homme d'une perdition éternelle. Il veut nous sauver. Et c'est pourquoi Christ est allé sur la croix volontairement, en obéissant à son Père, pour nous racheter au prix de son sang précieux, le sang pur de Dieu. Alléluia. Ce qui est aussi incroyable, c'est que la justice de Dieu, pour ceux qui n'acceptent pas le salut gratuit. Et le salut gratuit. J'aime bien dire gratuit, parce qu'aujourd'hui, nous devons parler de l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangile de prospérité, nous préférons aujourd'hui dire de l'évangile gratuit. Le salut gratuit. Cette justice de Dieu, eh bien, elle condamne le pécheur. Je répète, la justice de Dieu pour tous ceux qui rejettent le salut, pour tous ceux qui n'acceptent pas le salut gratuit offert par Dieu, eh bien, il faut savoir que cette justice de Dieu, elle condamne le pécheur. Vous voyez ? Une épée à double tranchant. La justice de Dieu, elle peut aussi condamner le pécheur. Épée à double tranchant. Tous les hommes ont péché, et il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Nous sommes tous coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu. Nous sommes tous issus de la malédiction de nos ancêtres adamiques, Adam et Ève. C'est pourquoi, parce que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, le Seigneur veut, lorsqu'il est devenu homme, il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et là, il a été effectivement fait pécher, non pas qu'il a péché, attention, il a été fait pécher. Comprenez bien, il a été fait pécher et le jugement de Dieu sur le péché, il est tombé sur nous? Non, il est tombé sur Jésus-Christ parce qu'il a été fait pécher pour nous racheter les péchés. Donc le jugement de Dieu, il est tombé sur Christ, sur son Fils. Pas sur nous. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu pour juger le pécheur. Le juste jugement, le jugement de Dieu est tombé sur son Fils.
Là on comprend mieux que Jésus-Christ a pris nos péchés. C'est nous qui aurons dû être jugés à cause de nos péchés. Jésus a pris, Dieu a donné, le jugement est tombé sur son Fils. Amen. Il s'est substitué à nous. Et par ce jugement de Dieu qui est tombé sur le Fils, la justice, elle est parfaite. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Et non pas notre propre justice, charnelle et diabolique. Je suis juste parce que je fais des œuvres. Non. Tu es justifié parce que le jugement de Dieu sur son Fils est juste. Pour te sauver, pour te laver, pour te purifier de toutes tes iniquités. Ce n'est pas ton œuvre, mon frère et ma sœur. C'est l'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Revenant à l'évangile de la croix, je vous assure, nous ne prêchons plus la croix de Christ. C'est sur la croix que nous avons le salut en Christ. L'œuvre de rédemption, de résurrection. Pas de croix, pas de salut, pas de résurrection. Et maintenant, Dieu te dit, sois réconcilié avec Dieu. Alors, comprends bien que son amour et sa justice te dit ce matin de venir à lui cette fois-ci, non pas avec ta raison et tes sentiments, mais de venir avec la foi uniquement. La foi uniquement. Et il te demande de faire un acte de foi ce matin. Un acte de foi. Viens au Seigneur et reçois ton pardon définitif. Si Christ a donné sa vie pour le monde entier, dites-moi, pour tous ceux qui croient, sache également que toi, quels que soient les péchés que tu as commis, avortement, que sais-je, quels que soient les péchés que tu as commis, tu en fais aussi partie. Il est aussi mort sur la croix pour tes péchés. Et tu te doutes de cela, frères et sœurs. C'est remettre le sacrifice de Jésus-Christ en question. Et ça, c'est un grave péché. Douter qu'il a payé le prix de tes péchés par son propre sang, douter que tu aies été pardonné, que tu es pardonné, c'est douter du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Romains 4, 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, lequel a été livré pour vos offenses et ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, ne l'oublions pas, nous sommes encore dans l'ère de la grâce. Nous avons encore cette possibilité de nous tourner vers Christ. En fait, les nations ont encore cette possibilité de se tourner vers Jésus-Christ. Et nous avons été justifiés gratuitement, non pas avec de l'argent. Venez assister à notre culte. On va prier pour vous, on va vous délivrer, mais n'oubliez pas de verser une offrande à l'entrée. Tout de suite à l'entrée, vous ouvrez la porte sur votre gauche, il y a une offrande. Il y a une boîte, quelques billets, et vous serez guéris. Une offrande gratuite. Gratuite. L'évangile est gratuit. La parole de Dieu est gratuite. Nous avons été justifiés gratuitement. Par sa grâce. Mais aujourd'hui, on fait du commerce dans la maison de Dieu. Quelle honte. Grâce, que grâce. Tout n'est que grâce avec le Seigneur. La grâce
et par la foi au travers de la rédemption de son sang qui était versé sur la croix. Justement, c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit et qui agit dans les cœurs et qui nous amène à reconnaître que nous sommes des pécheurs et que notre péché nous condamne. C'est pourquoi nous avons cette culpabilité. Et tant que nous restons dans cette culpabilité, nous restons condamnés. Parce que nous ne croyons pas en l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ nous a libérés de la condamnation. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous êtes sauvés en Jésus-Christ. Mes amis, c'est pourquoi nous devons prêcher la croix, comprendre la croix. C'est pourquoi que beaucoup d'âmes encore sont encore prisonnières du péché, sous l'action, sous le poids de la culpabilité. Parce que la croix n'est plus prêchée. Et c'est la croix qui nous affranchit, qui nous rend libres. Et non pas venez chercher votre miracle. Entre dans ta destinée. La croix doit être prêchée si vous voulez que des âmes soient sauvées. Et non pas que vous vous remplissez les poches. C'est pourquoi il faut maintenant croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Mais que Dieu, quand il parle au travers de sa parole, il dit la vérité. Et Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La vie, vous ne la trouverez pas dans le pasteur, vous ne la trouverez pas dans la guérison. La vie, vous ne la trouverez pas dans les prodiges, dans les miracles. La vie, vous la trouverez en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que sur la croix, il a payé le prix de vos péchés. Et c'est là que vous avez la vie éternelle. C'est le sacrifice de Christ, l'œuvre expiatoire qui vous sauve, mes amis. Et rien d'autre. Rien d'autre. C'est pourquoi il est le chemin, il est la vérité et la vie. Un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, l'intermédiaire qui a donné sa vie pour nous. Le chemin, parce que Dieu a dit, mon Fils, écoutez-le. Et la vie, parce que la rédemption est en Jésus-Christ, et parce qu'il a triomphé de Satan sur la croix. Il a vaincu la mort, merci mon frère. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi. Et tu as confessé tes péchés sont pardonnés, ne doute plus, frère, sœur, parce que douter c'est douter sur le sacrifice de Christ. Mets ta foi en action ce matin. Il a payé le prix fort en agonisant sur la croix. Et ça, il a fait par amour pour te racheter de la malédiction, du péché et de la condamnation. Il te tend la main ce matin. La grâce t'est offerte ce matin. Saisis la grâce du Seigneur ce matin. Nous devons également savoir que nous avons été gratuitement justifiés par grâce. Je l'ai répété avant, je le répète encore. Dieu nous voit justes. Frères et sœurs, parce qu'il nous a donné une nouvelle nature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre ancienne nature a été clouée, crucifiée sur la croix. Notre vieil homme. Non pas que nous devons le crucifier, notre vieille nature. Elle a été crucifiée il y a 2000 ans avec Christ sur la croix. Et c'est pourquoi nous sommes devenus une nouvelle créature. Si notre nature, réfléchissez, si notre nature charnelle, si notre vieil homme n'a pas été crucifié, nous ne serions pas aujourd'hui une nouvelle créature. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Non pas que nous le méritons, mais par l'œuvre de Christ expiatoire sur la croix. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Grâce et honneur à notre Christ, à notre roi, notre Seigneur des Seigneurs et notre Sauveur, à notre Maître.
C'est pourquoi tous nos péchés ont été effacés. Et Dieu nous voit comme si nous n'avons jamais péché. C'est une réalité, hein. C'est pas de l'orgueil, hein. Ce n'est pas de l'orgueil de l'homme. Non, nos péchés ont été effacés. Nous n'avons rien fait pour cela. Rien. Mais Christ a tout fait pour cela. Sur la croix de Golgotha. Il a en agonie pour nous racheter, pour nous purifier et pour nous laver. Amen. Il n'y a pas un seul péché que nous ayons pu commettre qui doit encore être jugé aujourd'hui. Comprenez cela? Vous n'avez plus besoin de vous culpabiliser. Parce que pas un seul péché dans votre vie que vous avez pu commettre, pas un seul doit encore être jugé. Le péché a été jugé sur la croix il y a 2000 ans. Si vous l'acceptez, vous êtes blanc. Plus blanc que neige. Alléluia. Mettez votre foi en action ce matin et glorifiez Dieu. Au lieu de vous lamenter, vous culpabilisez sans cesse tous les jours. Glorifiez Dieu. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour ta puissance, ton autorité. Tu as vaincu Satan sur la croix. Soyez plus spirituels, plus engagés dans le combat spirituel, mes amis. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Avez-vous accepté Jésus-Christ? La grâce de Jésus dans votre vie, dans votre cœur? Avez-vous décidé de mettre votre vie en règle avec le Seigneur? Êtes-vous repenti de vos péchés? Avez-vous confessé vos péchés? Oui. Oui. Dans ces cas-là, il n'y a plus aucune condamnation parce que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Hébreux 10:16. Voici l'alliance que je ferai avec vous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Il se souvient plus de nos péchés, de nos iniquités. Et nous, on est encore là, on culpabilise. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Dieu est juste. Et la justice de Dieu, mes amis, est glorifiée par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Et si malheureusement il nous arrive encore de pécher, et si c'est un péché qui est encore récurrent dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous n'arrivez pas à sortir de là, malgré votre bonne volonté, eh bien, il peut s'agir aussi de liens des ténèbres. Je m'explique. Parce qu'ils ont encore une emprise sur vous, parce que le problème, c'est vous. Vous avez encore une porte ouverte, et certainement, je ne veux pas dire que vous êtes possédé, loin de là, mais vous avez certainement une porte, comme je le disais, une porte ouverte dans un domaine de votre vie, et Satan, il a encore des droits sur vous. Comprenez bien. Et il a des droits sur vous, et il peut vous perturber et vous culpabiliser. Je parle des péchés récurrents. Ce sont des péchés que vous pratiquez encore, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous êtes perturbé et vous vous culpabilisez. Mais voyez-vous, c'est votre combat spirituel. C'est votre combat spirituel. N'oublions pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous devons nous munir des armes spirituelles. Dieu nous a donné de merveilleuses armes. Nous devons nous en servir. Je m'explique. Dieu vous a donné des armes, c'est-à-dire vous pouvez prendre autorité sur l'emprise de Satan sur votre vie pour ses péchés récurrents. Mais au préalable, il faut d'abord fermer les portes pour que le péché n'a plus aucun droit sur votre vie. Première chose à faire. Et à partir de cette ferme décision, eh bien, que vous avez prise, passez du temps dans la prière, voire dans le jeûne, vraiment pour être libéré. Et s'il le faut, et surtout,
résister et surtout résister au diable. Et avec la merveilleuse promesse, et il fuira loin de nous, et ce sera la victoire assurée. Parce que même les péchés récurrents ont été cloués sur la croix. Jésus les a pris. Donc tu n'es plus obligé de pécher. Prends la victoire par la foi et arrête de te culpabiliser. Merci Seigneur. Alléluia. Pour résumer, il faut savoir que nous sommes des pécheurs. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Et qu'une des conséquences du péché, c'est le sentiment de la culpabilité. Mais, comme je vous ai expliqué, ce sentiment de la culpabilité n'est pas mauvais en soi. Au contraire, il nous pousse à la repentance. Et à une repentance, c'est la foi qui sauve. Alléluia. Acte 3, 19. Repentez-vous et donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il n'y a pas marqué « Faites de bonnes œuvres pour que vos péchés soient effacés ». C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Il y a écrit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Avoir les yeux dirigés sur Jésus. La croix. C'est la rédemption. C'est le salut. Et c'est l'œuvre de la croix qui nous sauve, qui nous justifie de tout péché et qui nous enlève la culpabilité du péché qui a été confessé. J'aimerais vous redire que même les péchés les plus graves, les plus honteux que vous avez jamais commis, ils sont effacés. Effacés. Et j'aimerais vous dresser une petite liste de péchés dont Paul fait référence dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Plus loin, il est dit, c'est ce que vous étiez, pour la plupart. Donc nous ne le sommes plus. Pourquoi ? Parce que les péchés ont été effacés. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Adorons le Seigneur, l'œuvre de la croix. Et quand les péchés nous reviennent, les péchés confessés nous reviennent en mémoire, sachez bien que nous avons l'ennemi aussi qui s'appelle l'accusateur. Il porte le nom de l'accusateur. C'est pourquoi un péché qui a été confessé, nous devons rejeter la culpabilité. Parce que c'est une fausse culpabilité. Et l'auteur, nous venons de le voir, c'est l'accusateur de nos âmes. Il aime bien venir derrière et nous accuser. Maintenant, le meilleur moyen de ne plus vivre sous le poids de la culpabilité, frères et sœurs, c'est de ne plus donner accès au diable, tout simplement. En d'autres termes, ne plus pécher volontairement. Parce que le péché donne accès à Satan dans nos vies et vous pouvez même mettre votre salut en danger, frères et sœurs. À cause du péché, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs choses qui se produisent lorsque nous péchons. Vous attristez le Saint-Esprit et plus vous péchez et moins vous entendez la voix du Saint-Esprit qui parle à votre cœur parce que votre cœur devient endurci et le sentiment de la culpabilité peut devenir aussi moins grand. Ah oui. Et à cause du péché, malgré que vous soyez sauvés, la colère de Dieu repose sur vous et il peut vous châtier, non pas pour votre perdition éternelle, mais bien au contraire pour vous racheter, pour vous faire revenir pleinement à lui par amour.
Dieu châtie celui qu'il aime. Merci Seigneur. Pour vous faire revenir à la bergerie. Mais des fois, il faut passer par des moments difficiles avec le Seigneur. Parce que nous sommes désobéissants. Et nous avons le peuple au cou raide. Hein? Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et si nous passons par la repentance du cœur, là, Dieu veut un cœur repentant. Et nous ne faisons pas de la grâce un moyen de pécher davantage. Et le Seigneur, il est riche en bonté, en miséricorde, en compassion, en patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il est le Dieu véritable. Ça, il faut aussi qu'on le sache, parce que Dieu, il est merveilleux. Merci Seigneur, tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Mais c'est aussi un Dieu véritable, juste et saint. Juste et saint. Et aussi un Dieu qui peut se mettre en colère. Et contre tous ceux qui lui désobéissent et tous ceux qui pêchent volontairement. Dieu se met aussi en colère. C'est un Dieu juste et saint. Et chaque péché a des conséquences, a ses conséquences dans nos vies. Et c'est pourquoi nous devons veiller et prier tous les jours de notre vie pour ne pas tomber dans les pièges de la tentation de Satan. Et oui. Et même si après être baptisé, tu rechutes et tu commets même encore des péchés plus graves que ceux que tu avais commis auparavant, eh bien, c'est vrai que ces péchés-là vont te culpabiliser. Mais sache que Dieu t'a relevé. Tu as confessé tes péchés, aussi graves soient-ils, et dans sa fidélité, le Seigneur, il est juste pour te pardonner. Mais il te dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le fils prodigue. Dieu est bon. J'aimerais bien encore vous lire Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est pourquoi, moi je te dis ce matin, le Seigneur te dit ce matin, rejette la culpabilité des péchés confessés. Rejette la culpabilité que tu as dans ton cœur de tous les péchés que tu as déjà confessés. Adore Dieu. Dieu est le Dieu de ton salut. Et je terminerai avec 2 passages des Écritures. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire, c'est croire à la croix, c'est croire au sacrifice expiatoire de la croix, à la résurrection aussi de Jésus-Christ. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et un 3e passage, Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Plus de condamnation, ils ne passeront plus sous le jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Soyez richement bénis. Amen.